Salut mes amis. Aujourd'hui, je reviens à vous avec un nouveau thème qui s'intitule avec TBC, dites oui à des opportunités singulières. En fait, la croissance et l'emploi et les opportunités qu'il crée sont au cœur du projet pour toutes les nations du monde. Ils sont indispensables à la prospérité économique, à la justice sociale et au développement durable et sont essentiels pour donner aux bénéficiaires les moyens de faire face à la mondialisation. De manière générale, ils constituent un critère fondamental à laquelle les citoyens jugeront si leurs gouvernants apportent des résultats et solutions concrets dans leur vie quotidienne. D'ici 2025 à 2035, selon l'objectif de certains pays africains, la nouvelle stratégie politique présentée depuis des années vise à l'amélioration des conditions de vie des citoyens en générant la croissance qui est pourvoyeuse d'emplois. Au nom de ces concepts a été soulignée l'ouverture des marchés avec des règles internes de qualité réellement appliquées dans des domaines tels que la concurrence, l'innovation, l'éducation, la recherche et le développement, l'emploi, la politique sociale et de cohésion, qui de fait sont indispensables pour aider les entreprises africaines à être compétitives au niveau mondial. Ce vaste programme intérieur doit être complété par un volet extérieur regroupant politique commerciale et politique extérieure afin de saisir les opportunités offertes par une économie mondialisée. Pour l'instant, la société privée Kringle de Billion Coin s'inscrit comme l'instrument le plus efficace pour étendre et piloter les échanges au sein d'un système fondé sur des règles électroniques et constitue ainsi un pilier essentiel au système multilatéral. Le programme pour le développement demeure l'enjeu et priorité pour une communauté soucieuse du développement du monde. C'est ça l'objectif des membres de TBC. Par l'intermédiaire de ce support, l'importance est celle d'apporter une contribution à plusieurs objectifs extérieurs, notamment dans le domaine du développement et du bien-être. Cela est une fonction fondamentale de la politique inclusive de TBC. Car la cohérence directe des aides sociales est capitale pour renforcer le rôle de la lutte contre la pauvreté dans le monde entier. La présente communication vise à exposer la contribution sur les règles et les engagements de chaque nouveau membre et à stimuler la volonté des sympathisants à travers toute la planète. Cette vidéo explique comment, dans une économie mondiale qui se transforme rapidement, nous pouvons mettre sur pied un instrument solidaire et beaucoup plus complète, plus intégré et plus tourné vers l'avenir. La présente communication aborde aussi certains liens entre les politiques déjà existantes depuis des lustres et un bond vers une quête nouvelle capable d'apporter une solution là où il y a eu des failles dans votre passé. La mondialisation effaçant les distinctions entre riches et pauvres, je viens à vous à travers cette vidéo ou bien cet enseignement pour toucher du doigt les potentialités et talents qui sont parfois cachés en nous,
Mais par négligence, certaines opportunités nous font passer à côté des enjeux salutaires qui nous sont parfois nécessaires à long terme. L'une des caractéristiques dans la vie, c'est de reconnaître la nécessité d'une approche cohérente et à relever le défi du futur. Mais il faut beaucoup d'efforts pour que cela soit concret dans notre façon de penser et dans l'option de travailler pour atteindre ces objectifs. Déjà, vous êtes sans ignorer que les évolutions qui se produisent aujourd'hui dans l'ordre économique mondial sont aussi importantes pour l'économie et les relations entre les humains. L'intégration économique mondiale s'accélère, entraînée par des flux croissants d'échanges et de capitaux, une interdépendance de plus en plus grande des marchés financiers, une diminution des coûts de transport et une révolution des technologies de l'information et des communications. Tout cela crée des opportunités de croissance et de développement sans précédent, mais fait peser aussi de nouvelles pressions sur les ressources naturelles, notamment sur notre climat, sur les industries et les sources de revenus traditionnelles. Ce phénomène a ébranlé de vieilles certitudes et fait naître de nouvelles craintes. Les entreprises font face à ces évolutions en associant technologies de pointe et capitaux à travers des étrangers à de larges viviers de main-d'œuvre, de plus en plus qualifiés dans les pays en développement. Les chaînes d'approvisionnement à l'échelle planétaire se transforment. Les entreprises externalisent les processus de production complexes et les services vers des économies où les coûts sont moindres. Les composants d'un seul produit peuvent provenir de différents pays. Ces nouveaux flux d'échange remplacent le commerce traditionnel de produits finis. Les pays prêts à saisir les opportunités offertes par la mondialisation sont plus nombreux que jamais. Par exemple, autrefois, dans le Nord Cameroun, on savait que les produits manufacturés qui inondaient les marchés des régions du Nord Cameroun venaient du Nigeria. Ce qui a fait en sorte que quand un produit est vil, on dit que ça c'est du Nigeria. De nos jours, ce n'est plus le Nigeria qui occupe le marché de commercialisation de produits de base, mais c'est la Chine qui a pris le devant. Ce qui a fait en sorte que de nos jours, quand un produit est fragile, on dit ça c'est du chinois. Quand un produit n'a pas de grande valeur parce qu'il n'est pas assez résistant, on dit ça c'est du Shintok, et ainsi de suite. Donc, les composants d'un seul produit peuvent venir de différents pays. Si hier, le Nigeria était le pays qui arrosait le Nord Cameroun avec les produits manufacturés, aujourd'hui c'est la Chine, demain ça sera un autre pays, parce que la mondialisation est en train de galoper à une vitesse supérieure. Durant la seconde moitié du XXIe siècle, les États-Unis, l'Europe et le Japon étaient les moteurs de l'économie mondiale. Aujourd'hui, ils sont rejoints par des économies de plus en plus ouvertes et florissantes, comme la Chine et l'Inde, mais aussi le Brésil, la Russie et d'autres. La Chine est déjà le troisième exportateur mondial et devrait devenir la deuxième économie du monde d'ici quelques années. Dans le même temps, l'Inde pourrait se hisser à la 6e place. La nature du commerce mondial est donc en pleine mutation. Nous ne vivons pas encore dans un monde sans droit de douane,
mais dans de nombreux secteurs, nous en prenons la direction. Plus ces produits et ces pays s'imposent à nous, nous sommes obligés de marcher selon leur rythme en fonction des directives, des vents commerciaux que cela nous impose. Pour l'Europe, par exemple, la connaissance, l'innovation, la propriété intellectuelle, les services et l'utilisation efficace des ressources sont désormais les clés de la compétitivité. Pour l'Afrique, nous devons avoir un projet pour les citoyens, adopté par tous et pour tous. Cette nouvelle stratégie peut être en faveur du développement durable de notre continent. Et la plateforme communautaire de TBC en est une parfaite illustration dans le domaine de l'économie numérique pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Alors, deux exigences fondamentales et interdépendantes doivent être remplies pour que l'Afrique soit compétitive. Premièrement, nous devons mener les bonnes politiques internes qui tiennent compte du défi concurrentiel extérieur auquel nous devons faire face et qui garantissent notre ouverture aux échanges et aux investissements électroniques. Deuxièmement, nous devons assurer d'une plus grande ouverture et de règlement équitable sur les autres marchés, notamment chez nos futurs grands partenaires commerciaux. Parce que TBC, c'est une plateforme de libre-échange sur le plan commercial. Mais alors, pour qu'elle soit utile à l'Afrique, il faut un mécanisme, il faut un instrument solide, capable de pouvoir être utile et bénéfique pour nous les Africains. Ces exigences doivent s'appuyer sur des règles transparentes et efficaces sur le plan intérieur, bilatéral et multilatéral. Étant ouverts aux échanges et aux investissements mondiaux, nous sommes plus à même d'exploiter pleinement les avantages d'un marché unique et efficace. Ces ouvertures sont les pressions concurrentielles, les créativités, les stimulations en récompense des nouvelles innovations, l'offre aux accès des nouvelles technologies en augmentant les incitations aux investissements. Nous devons également maintenir ces instruments de défense commerciale indispensables, tout en veillant à ce qu'ils soient adaptés au commerce mondial en permanente mutation. Les mutations structurelles ne sont pas un phénomène nouveau, mais elles sont accélérées par le processus de la mondialisation. L'élimination des freins à l'adaptation au sein des marchés intérieurs et le transfert des ressources vers les secteurs où elles peuvent être utilisées au mieux sont deux actions essentielles pour exploiter les avantages des échanges et créer des emplois en Afrique. Nous devons donc mieux anticiper les effets de l'ouverture des échanges, aider les secteurs, les régions et les travailleurs concernés à s'adapter et à veiller à ce que les bénéfices soient bien répercutés sur les citoyens. À ce niveau, le besoin est celui d'interpeller nos gouvernants ou bien le politique en un mot pour pouvoir permettre à l'économie numérique d'entrer de plein pied dans le processus de la vulgarisation des échanges entre les partenaires, entre les membres. Pour nos dirigeants d'Afrique centrale, je fais appel aux responsables politiques de permettre à TBC de pouvoir être reconnu comme utilité publique
afin qu'elle puisse permettre à sa communauté, à l'ensemble des adhérents, chacun dans son domaine spécifique, d'apporter la contribution pour le développement de notre sous-région CEMAC. De manière personnelle, faites des essais. Vous ne saurez jamais si une tenue vous va bien si vous ne la mettez pas pour essayer. C'est pareil pour les vocations, pour les compétences ou du savoir-faire. Vous pouvez beau avoir l'argent que vous offre TBC, mais il faut être un fin stratège pour que cet argent ne vous soit pas seulement utile à vous, mais qu'elle soit utile à l'ensemble de la société qui vous entoure. Parce qu'avec TBC, nous voudrons dépasser le système par lequel les riches d'aujourd'hui préfèrent être égoïstes pour garder leur richesse pour eux. Et pourtant que la richesse est supposée être en circulation pour atteindre au maximum le plus grand nombre de bénéficiaires. Mais comme ça n'a pas été le cas, TBC nous apporte une autre vision de l'économie mondiale. Ça veut dire que la communauté qui constitue cette plateforme, ce sont elles, ou bien ce sont eux, ces membres, qui réfléchissent du projet de développement, du projet de société, pour apporter un plus là où il y a eu échec par le passé. Trouver un problème à résoudre. Le fait d'apporter la solution donne un sens à vos efforts. Un obstacle, c'est comme un méchant contre qui vous vous battez. Il fait de vous un héros. Brûlez vos projets. C'est-à-dire, une vie ne se déroule jamais comme prévu. Même si les choses semblent ne pas marcher comme vous voulez. Même si les obstacles ne vous permettent pas d'avancer tel que vous avez désiré. Ne vous affolez donc pas. Alors, vivez avec vos rêves. Ne vivez pas avec les rêves d'autrui. Vos parents ont toujours voulu que vous deveniez A. Votre patron veut que vous soyez B. Vos amis voient en vous un autre plan C. Et la société vous pousse à devenir D. N'essayez pas de faire plaisir à tout le monde. Sinon, vous allez perdre la raison d'être ce que vous êtes, ou bien la raison d'être utile pour votre société. Fréquentez des personnes que vous appréciez réellement. Creuser une tranchée avec des copains ou des amis est plus agréable que de concevoir un immeuble avec une équipe de psychopathes. Faites fusionner vos talents. C'est-à-dire, au lieu d'exploiter une seule compétence, trouvez une activité qui combine plusieurs choses pour lesquelles vous êtes doué. C'est-à-dire que quoi? Avec TBC, si aujourd'hui tu es fonctionnaire, si tu es agriculteur, si tu es mécanicien, si tu es menuisier, je ne sais encore quoi d'autre comme fonction que tu occupes, même si tu es Bayam Salam, à côté de l'activité que tu mènes chaque jour, il faut créer un plan B, c'est-à-dire mettre en place le mécanisme de TBC qui te permet de générer un revenu supplémentaire afin de pouvoir combler les désirs de tes projets. Ne te limite pas seulement sur un seul salaire si tu es fonctionnaire. Ne te limite pas seulement aux bénéfices que tu génères dans tes activités lucratives. Mais crée un plan B au point où, s'il advienne un jour que le plan A ne marche pas, que le plan B te permette de vivre sans stress. Ignorez l'avenir, occupez-vous du présent. Ne vous demandez pas ce que vous voulez être plus tard. Occupez-vous de la prochaine chose sur votre liste du jour. On devient adulte heure après heure et on devient gros par petites bouchées.
à force de manger les friandises petit à petit, ont fini par être obèses et extrêmement gros. Ce sont vos actes présents qui comptent pour l'avenir de votre futur. Ne vous apitoyez pas sur votre sort actuel. Même si vous n'avez rien, espérez. Faites des efforts et déployez-vous en termes de mouvement pour atteindre les objectifs de votre cœur. Demandez conseil aux anciens. Offrez-vous la pression de l'action. La plupart d'entre nous choisissent un chemin entre 18 et 25 ans. Au cours des années, vous risquez de découvrir d'autres choses à faire, d'autres endroits et de faire de nouvelles rencontres. Une série de décisions prises à 20 ans demande peut-être un nouveau examen quand tu auras 30 ans. Et lorsque tu auras 30 ans, l'examen ne sera plus le même objectif lorsque tu vas atteindre 50, 60 ans. Au fur et à mesure que l'âge avance, les objectifs et les priorités changent. Alors, mes chers amis, apprenez à distinguer le soutien et la complaisance. De l'aide, tout le monde en a besoin à des moments. Assurez-vous d'avoir quelques personnes autour de vous qui ne se contentent pas d'aller dans votre sens quand vous leur exposez vos projets, mais qui peuvent vous apporter des critiques constructives, qui peuvent même vous amener à améliorer le concept de ce que vous croyez détenir comme le science du savoir. Alors, ne vous limitez pas, cherchez. Sacrifiez du temps avant de dépenser de l'argent. Commencez par bien vous renseigner en lisant ou en discutant avant de dépenser de grosses sommes d'argent. En formation ou de recourir à un emprunt. Il se pourrait que vous n'en avez pas besoin pour réaliser votre avenir. C'est souvent la problématique avec l'argent. Quand tu n'as pas assez d'argent, tu estimes que non, avec 10 000 francs, je peux juste acheter la nourriture pour le quotidien. Mais dès que tu te retrouves en face des millions, des projets innovants naissent, des inventions incohérentes parfois s'incrustent dans votre pensée et vous vous retrouvez perdu dans ce que vous devez en fait même réaliser. C'est pourquoi, soyez sages. Vous qui êtes déjà membre de la communauté TBC, lorsque cet argent sera opérationnel, ne soyez pas évasif. Ne vous perdez pas dans les idées vagues, mais soyez objectifs pour atteindre la nécessité de la philosophie que cette monnaie nous apporte. Ne laissez pas un salaire aussi gros soit-il empêcher vos objectifs ou bien vos rêves. Cela vous aidera à voir les choses à long terme et à distinguer l'essentiel du superflu. Changez de cap s'il n'y a pas un défi. Si maintenant, là, à l'heure où je vous parle, vous n'avez pas un défi à relever, prenez une décision, faites connaissance avec la formule d'intégration au développement de TBC et changez de cap. Ne restez pas sur place, ne soyez pas oisif, mais soyez productif pour être utile à la société. Soyez authentique, plus dans le coup. Accrochez-vous à ce que vous aimez le plus. Même si les autres se moquent, c'est ce qu'on appelle être intègre. Si vous avez estimé que cette vidéo est utile pour pouvoir vous permettre de faire des recherches sur TBC, se renseigner et avoir des éléments clairs pour en faire membre, foncez-y, allez-y tout droit au but. Même si autour de vous les gens se moquent de vous, allez-y sans tenir compte des railleries des uns et des autres. Et surtout, détendez-vous. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Les options sont innombrables. Dans l'économie numérique, mes chers amis,
Je vous ai dit que c'est une plateforme divergente. Elle est multiforme. Elle est immense. Quand tu entres dans l'économie numérique, tu te rends compte que TBC n'est qu'une seule facette de ces éléments. Si TBC a en son sein un projet de société pour pouvoir développer l'Afrique, pour pouvoir apporter une lutte contre la pauvreté et la misère, vous comprenez que ce n'est pas un message qui ressemble à du vent. Alors, parfois l'homme s'ennuie. Vous arrive-t-il aussi d'être angoissé le dimanche soir à l'idée de commencer votre semaine du travail lundi? Voici comment y remédier. Si commencer la semaine de lundi vous fait peur, parce que vous entamez là une semaine de travail sans relâche jusqu'à vendredi, allez dormir tôt, afin de pouvoir affronter cette terrible journée de lundi comme il se doit. Créez une liste d'activités qui vous rendront heureux et vous feront commencer votre journée de lundi en oubliant la quiétude du week-end. Effectuez directement cette tâche fastidieuse que vous reportez depuis longtemps. Commencez votre lundi de la sorte. Cela exige de la persévérance, mais vous vous sentirez 100 fois mieux par la suite. Planifiez une rencontre avec un collègue sympathique ou un ami. Cela vous permettra de vous réjouir de votre journée de lundi sans stress. Travaillez depuis votre domicile afin de pouvoir gagner quelques minutes de sommeil et de ne pas être coincé dans les embouteillages. Les vendredis sont généralement plus calmes. Voilà un moment idéal pour planifier la semaine suivante et démarrer en douceur le lundi qui suit. Pour les amateurs de sport, allez courir. Pendant votre pause déjeuner, diverses études ont montré que, en cas d'activité physique, des hormones du bonheur étaient libérées dans le cerveau et que cela produit un sentiment agréable. Commencez votre lundi en vous imaginant que vous avez le meilleur job et le plus agréable collègue de la Terre. Faites ensuite en sorte que cela devienne une réalité. Alors, de la même manière que je vous présente les opportunités de comment commencer une nouvelle semaine à partir de lundi, en mettant en place un mécanisme qui peut vous permettre d'affronter cette semaine, c'est de la même manière que je vous invite à saisir les opportunités de Billion Coin ou bien la pièce qui vaut des milliards. Si une évocation de cette monnaie ou bien de ces opportunités vous fait peur, relaxez-vous. Faites seulement des recherches sur Internet. Renseignez-vous à travers YouTube. Il y a des multiples vidéos qui sont diffusées sur cette monnaie ou bien sur ces opportunités, puisqu'elles constituent une pièce privée. Et ainsi, faites de l'exercice en essayant de voir comment vous pouvez aussi entrer de plein pied au sein de cette communauté pour être une source de développement, une source d'utilité publique. Mes chers amis, en un mot comme en mille, je ne saurais vous convaincre, mais je vous demande de faire comme moi. Par le passé, j'étais réfractaire. Mais lorsque j'ai fait mes recherches, lorsque j'ai puisé les énergies renouvelables dans mon propre concept, dans mon vécu, je me suis rendu compte que une seule source d'économie ne me suffisait pas. Et j'ai fait de TBC le plan B
qui me permettra de pouvoir ne serait-ce que réaliser mes rêves. Toutefois, n'étant pas sur le point d'être égoïste, je veux que cet exemple vous soit utile. Je veux que toi et moi soyons les pionniers, les piliers qui vont construire notre pays, le Cameroun, qui vont construire notre région CEMAC, qui vont construire notre continent africain, qui vont apporter notre contribution pour la réduction de la misère dans le monde entier. Alors, si vous m'avez saisi, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse pour votre compréhension. Rendez-vous pour une autre prochaine diffusion.